Je crois qu'il faut une commission d'enquête psychologique et psychiatrique pour étudier la schizophrénie. Il y a une véritable schizophrénie au dédoublement de la personnalité des dirigeants algériens. La preuve, malgré le conflit qui oppose le régime algérien à la France, 150 enfants et proches de dirigeants algériens actuellement au pouvoir vivent, jouissent de cartes de séjour, de privilèges, profitent de la vie en France, puisque c'est aux responsables algériens en parle une politique anti-française. Pourquoi leurs proches viennent profiter de la France alors que eux-mêmes, en tant que responsables algériens, pratiquent une politique anti-française? Ceux-là seront bloqués et leur titre de séjour sera non renouvelé. La totalité des personnes qui ont été identifiées comme étant enfants ou proches de dirigeants algériens, il y a plus de 150 individus. Mais le débat qu'on devrait nous avoir en Algérie, pourquoi les dirigeants algériens envoient leurs enfants en France à partir du moment où vous avez une politique anti-française? Rappelez vos enfants. N'attendez pas que Bruno Retailleau va les chasser de France ou va leur demander de quitter le pays. C'est pas la peine de vous humilier, de vous auto-humilier. Que Kamel Sidi Saïd appelle sa fille, sa nièce, que Mohamed Mziane demande à ses enfants de rentrer. Ben les jeunes, pourquoi vos enfants n'étudient pas Babzouara, Soma, et que vous êtes un pays souverain, ou l'Algérie c'est un pays, une puissance régionale, ben étudiez à Blida, à Boumerdes, pourquoi vous venez en France? Sinon partez ailleurs. Allez-y en Italie, parce que les relations sont bonnes avec l'Italie. Pourquoi vos enfants ne partent pas étudier en Italie? Le Zimbabwe, là, apparemment, on a de bonnes relations avec le Zimbabwe. Pourquoi vos enfants ne partent pas étudier au Zimbabwe? Je crois qu'il faut une commission d'enquête psychologique et psychiatrique pour étudier la schizophrénie. Je dirais bien la schizophrénie ou le dédoublement de personnalité. Parce que voilà, ce sont deux traits de caractère et deux dérives, deux maladies totalement différentes, même si dans le langage courant, dans la pensée commune, on pense que c'est la même chose. Il y a une véritable schizophrénie au dédoublement de la personnalité des dirigeants algériens. La preuve, nous sommes en pleine crise avec la France. Depuis le 30 juillet, en plein conflit, ce n'est plus une crise, c'est un conflit. La crise, c'est un certain stade d'une situation compliqué dans les relations bilatérales. Là, nous sommes dans un conflit. Pas d'ambassadeur d'Algérien à Paris depuis fin juillet 2024. Les intérêts économiques français menacés ou bloqués ou réduits à leur strict minimum. Des échanges, des boycotts majeurs et massifs des autorités algériennes de toutes les activités organisées, les activités diplomatiques organisées par l'ambassade de France à Alger ou les autorités françaises en France. Interdiction des dirigeants algériens de venir, de transiter par les aéroports français et de venir en France. Donc il y a un conflit. Les attaques, des ressortissants français emprisonnés en Algérie, des refus de délivrer des laissez-passer consulaires pour permettre à la France d'expulser les migrants algériens au profil dangereux, la France qui refoule tous les migrants algériens que les autorités françaises expulsent parce qu'ils n'ont pas de laissez-passer consulaire, même si ce sont des Algériens dont le passeport est valide, dont le passeport algérien est valide et dont l'implication dans des actes de délinquance ou dans des actes d'insécurité menaçant l'ordre public en France, elle est avérée et appuyée par des enquêtes judiciaires. Donc nous sommes dans un conflit. Ce n'est plus une crise. Une crise, c'est les malentendus, les incompréhensions. Le conflit, c'est les problèmes. Il y a des tensions très aiguës. Malgré cela, malgré le conflit qui oppose le régime algérien à la France, les autorités algériennes à la France, je parle de régime algérien, pourquoi? Parce que ce conflit n'oppose pas le pays en tant que population. Et que le régime, comme les dirigeants algériens ne sont pas élus démocratiquement, ne sont pas représentatifs réellement de la population, et ne sont pas, on va dire, légitimes tout court, du point de vue de la démocratie, du point de vue de la représentativité réelle qu'un pouvoir devrait avoir pour engager des manœuvres au nom des intérêts géostratégiques et suprêmes d'un pays. C'est pour ça qu'on parle d'un régime algérien. Malgré ce conflit, eh ben, les autorités françaises ont enclenché une enquête pour recenser le nombre de proches et de dirigeants et d'enfants, de proches et d'enfants, c'est-à-dire de fils et de filles et de proches, neveux, cousins, beau-fils, beau-frère, belle-fille, etc., de proches et de fils et de filles de dirigeants algériens en France qui vivent en France, et on a plus de 150. 150 enfants et proches de dirigeants algériens actuellement au pouvoir vivent, jouissent de cartes de séjour, de privilèges, profitent de la vie en France, ont un train de vie très agréable en France, et sont établis en France et vivent le plus normalement du monde en France. 150.
Ce recensement a été établi récemment, selon nos sources, par le service du ministère de l'Intérieur français, puisque Bruno Retailleau a décidé la semaine dernière de relancer les dispositifs de sanctions contre les autorités algériennes, les dirigeants algériens et la nomenclature algérienne, étant donné que Madame Sessa n'a pas été libérée, que les autorités algériennes refusent de reprendre les immigrants, les ressortissants au profil dangereux que le ministère français de l'Intérieur veut expulser à travers les préfectures, étant donné que les autorités algériennes refusent de collaborer avec le ministère français de l'Intérieur pour gérer les problèmes migratoires et pour gérer un certain nombre de problèmes sécuritaires, et que les tensions politiques persistent, et ben Bruno Retailleau a décidé de lancer une offensive inédite qui vise les enfants et les proches des hauts responsables algériens en France. Puisque ces hauts responsables algériens ont pratiqué une politique anti-française, pourquoi maintiendraient-ils sur leurs proches et leurs enfants sur le territoire français? Pourquoi leurs proches viennent profiter de la France alors que eux-mêmes, en tant que responsables algériens, pratiquent une politique anti-française? Et pour sanctionner les dirigeants algériens, le ministère français de l'Intérieur a lancé une enquête pour référencer et déterminer, identifier les proches et les enfants et les proches des dirigeants algériens actuellement au pouvoir. C'est-à-dire ceux qui occupent des fonctions au sein du gouvernement, au sein de la présidence algérienne ou au sein des appareils sécuritaires de l'État algérien. Il y a 150, plus de 150. 78 ont été déjà identifiés. Ils pourraient faire l'objet de sanctions à partir de la rentrée prochaine, la prochaine rentrée, c'est-à-dire que leur titre de séjour risque de ne pas être renouvelé, gelé et bloqué, et leur présence sur le territoire français sera déclarée ils seront déclarés personnes indésirables sur le territoire français. On va leur demander de partir, on risque de leur délivrer des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Ça, c'est 78 de proches d'enfants des dirigeants algériens. On en a parlé dans une première émission. Une dizaine seront d'ores et déjà, une dizaine sont les enfants et les proches de très hauts responsables algériens, c'est-à-dire ministres, conseillers d'Abdelmajid Tebboune ou généraux et hauts responsables de services de sécurité en Algérie. Ceux-là seront, notamment des filles et des garçons, seront leurs cartes de séjour. Parce que la majorité d'entre eux étudient en France, ils ont des cartes d'étudiants, des titres d'étudiants. Ceux-là seront bloqués et leur titre de séjour sera non renouvelé. Et une fois que leur demande de renouvellement sera bloquée et elle aura une réponse négative, ils seront pris de quitter le territoire français, notamment à travers des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Ça, c'est les 78. Mais la totalité des personnes qui ont été identifiées comme étant enfants proches de dirigeants algériens, il y a plus de 150 individus. Enfants, filles et garçons. Donc, et encore, on parle de proches d'enfants et de proches de dirigeants algériens qui sont actuellement au pouvoir. Parce que si, selon les sources proches du ministère de l'Intérieur français, concernant l'ensemble des enfants et des proches et des parents des dirigeants algériens qui ont occupé par le passé des fonctions au sein du gouvernement algérien, c'est-à-dire des anciens dirigeants au cours de ces dernières années, que ce soit d'anciens généraux, d'anciens ministres, d'anciens secrétaires généraux, d'anciens conseillers, il y a plus de 1 millier de parents dont des enfants et des proches des dirigeants algériens, savoir, peu importe la période pendant laquelle ils ont exercé un mandat au plus haut sommet de l'État algérien, il y a 1 millier de proches et d'enfants et de parents de dirigeants algériens qui vivent en France. Et il y a aujourd'hui 150, plus de 150 de parents, dont des enfants et des proches, de dirigeants qui sont actuellement au pouvoir. Et les autorités françaises vont les suivre, se plancher sur leur cas, et ce sera du cas par cas, selon le lien de parenté avec les dirigeants qui seront ciblés par les sanctions françaises. Au moins, une dizaine seront bloqués, leurs cartes de séjour seront non renouvelées à la rentrée scolaire, à la rentrée sociale en septembre, et ces sanctions pourraient s'étendre à 78 d'entre eux. Maintenant, les autres, ce sera du cas par cas, et les services du ministère français sont en train d'étudier les sanctions qui seront, est-ce qu'ils seront sanctionnables, est-ce qu'ils seront sanctionnés ou pas. C'est selon l'évolution des rapports de force avec la classe dirigeante algérienne. Au-delà, bien sûr qu'il y a un débat. Faut-il sanctionner les enfants des dirigeants algériens alors que les enfants des dirigeants algériens n'y sont pour rien, ne sont pas comptables ni responsables du comportement de leurs parents? Ça, c'est un débat, je pense qu'il faudra bien sûr le soulever ici en France et le poser sur la table. Même si, comme je l'ai dit dans la première émission, je peux comprendre les motivations des autorités françaises, étant donné qu'il y a un conflit diplomatique et géopolitique et politique violent avec les autorités algériennes. Pourquoi voulez-vous que les autorités françaises se privent de ne pas expulser ou de ne pas demander le départ des enfants et des proches des dirigeants algériens?
c'est très difficile de prendre une position là-dessus, et le débat devrait être posé avec sérénité et avec une certaine intelligibilité pour pouvoir adopter une position très, très compliquée. C'est vraiment très compliqué. Mais le débat qu'on devrait, nous, avoir en Algérie, et ça, je lance un appel à ce débat-là. Pourquoi les dirigeants algériens envoient leurs enfants en France à partir du moment où vous avez une politique anti-française? C'est ça le véritable débat qu'on doit avoir. Le problème n'est pas Bruno Retailleau. Le problème, ce sont nos dirigeants qui nous font croire qu'il faut tourner la page de la dépendance vis-à-vis de la France, il faut ne pas céder aux menaces des autorités françaises, et qu'on n'est plus une colonie, qu'on n'est plus un protectorat français, qu'il n'y a plus de lobby, qu'on ne doit pas céder à l'emprise, à l'influence du lobby français. Et d'un autre côté, c'est ce qu'ils disent au peuple, le petit peuple, il est bombardé, jour et nuit, par cette propagande. La France c'est des diables, la France c'est des sionistes, Macron est au sioniste, la France soutient les subversifs et les harkis qui veulent la destruction de l'Algérie, la France est l'ennemi de l'Algérie, la France c'est l'allié d'Israël et du Maroc contre l'Algérie, la France c'est le diable absolu, les dirigeants français c'est des salopards, les dirigeants français c'est des sionistes. Le peuple, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on lui dit tout le temps. Mais les dirigeants algériens, d'un autre côté, que ce soit des ministres, que ce soit des conseillers comme Sidi Saïd, Mohamed Meziane et d'autres, je ne vais pas donner leur nom. Parce que là, je suis très mal à l'aise dans ce genre. Parce que moi, j'aurais pu, franchement, mon éthique et ma morale, moi, ma position éthique et morale, c'est qu'on ne peut pas, on ne doit pas confondre le dirigeant avec les membres de sa famille. Moi, la fille de Kamel Sidi Saïd, pour moi, elle n'a rien fait de mal. C'est son père, Kamel Sidi Saïd, qui est comptable de ses propres actions et de son propre comportement et qui a une responsabilité morale et politique dans la mauvaise situation de l'Algérie, dans la mauvaise gouvernance actuelle du pays et dans l'aggravation des tensions avec la France. J'ai jamais voulu attaquer les proches des dirigeants. Moi, mon problème, c'est les dirigeants. Moi, j'attaque pas leur famille, j'attaque pas leurs filles, j'attaque pas leurs proches. Mais je ne mélange pas. Malgré que le régime algérien a pris en otage mes enfants depuis 6 ans et qu'il a attaqué ma famille, qu'il a attaqué mes enfants mineurs. Hein. Moi, leurs enfants qui sont en France, qui étudient ou qui vivent en France, sont tous majeurs et vaccinés. Mais j'ai une ligne de conduite très importante. Pour moi, l'éthique et la morale, elle est importante. C'est une ligne de conduite très importante. Pour moi, c'est des valeurs très. Je refuse d'aller pour faire du mal à un dirigeant algérien, d'attaquer ses proches. Je trouve ça lâche, je ne le ferai pas. J'aurais pu le faire, mais je ne le ferai pas. Mais maintenant, je pense qu'un débat est important. Ce débat aujourd'hui, parce qu'il y a un moment de rupture avec la relation entre l'Algérie et la France. Je crois que nous sommes dans un moment de rupture. À partir du moment où le régime algérien ne veut pas libérer Boualem Sansal et en prison Christophe Glaise, continue sa politique de blocage des intérêts économiques de la France, continue son boycott diplomatique et politique des institutions françaises, continue d'entretenir une politique anti-française, donc le débat se pose. Ok, non, je sais pas. Vous voulez divorcer avec la France? C'est le droit absolu des autorités algériennes. L'Algérie est un pays souverain. Elle a le droit de dire qu'elle ne veut plus avoir de relations avec la France. C'est complètement, c'est légitime de la part des autorités algériennes. Dans ce cas-là, pourquoi vous envoyez vos enfants étudier en France? À un moment donné, il faut que votre comportement soit personnel, soit cohérent avec vos positions politiques et professionnelles en tant que dirigeant. Vous ne pouvez pas, en tant que dirigeant, diaboliser, insulter, comment dirais-je, vilipender jour et nuit la France. Mais quand vous rentrez chez vous, vous appelez vos enfants, vous leur dites, allez, vous financez parce que les enfants de Saïdi Saïd, de Mohamed Meziane et d'autres, quand ils viennent en France, c'est que leurs parents leur ont permis de financer une partie de leurs études. C'est que leurs parents sont intervenus pour leur avoir des visas. On le sait tous comment ça se passe. Un enfant de dirigeant algérien ne vient pas en France les poches vides. La majorité de ces enfants n'ont pas décidé de quitter le foyer familial par souci d'émancipation. Ils ont dit, on veut plus vivre avec nos parents, je viens en France tenter l'aventure, tenter l'aventure pour m'émanciper, pour bâtir ma nouvelle vie, etc. Pas du tout. Ce sont des relations, ce sont comment dirais-je, c'est des privilèges
parce que étudier et vivre en France, habiter dans des beaux quartiers, parce que les dirigeants algériens, leurs enfants ne sont pas comme les autres étudiants algériens. Il y a plus de 30 000 étudiants algériens, mais la plupart, ils galèrent. Ils font Uber Eats, ils font Uber, ils font Bolt, ils travaillent dans les restos, ils font des petits boulots de merde, ils travaillent jour et nuit pour pouvoir étudier, financer leurs études. Ils sont dans des logements insalubres, ils vivent dans des banlieues populaires pour pouvoir continuer à étudier et prendre leur diplôme. Non, les enfants des dirigeants algériens, quand ils viennent ici, ils sont dans les beaux quartiers de Paris, dans les beaux quartiers des villes françaises, les quartiers chics, ils travaillent pas à McDo, ils vendent pas des kebabs, leurs parents leur donnent des cantons de vise et des cartes Visa ou Mastercard bien remplies et des ressources financières importantes pour pouvoir financer leurs études. Il y a très très peu de fils de dirigeants et de filles. Ça existe, hein. J'en ai vu, attention, par contre, j'en ai vu. J'ai vu des fils et des filles de dirigeants qui vivaient comme les autres mortels, comme les autres Algériens étrangers en France, et qui subissaient des galères et du calvaire. Mais ils sont très rares. La majorité d'entre eux sont bien logés, bien lotis, financés. Leurs poches sont, quand ils viennent en France, ils vont avec des poches pleines d'euros et de devises. C'est le cas de la majorité des enfants des dirigeants algériens. Aujourd'hui, je crois qu'on doit demander des comptes à ces dirigeants algériens. Vous ne pouvez pas dire au peuple, n'allez pas en France. Vous ne pouvez pas demander aux cadres de l'État, aux fonctionnaires de l'État, de ne plus transiter, de ne plus passer par les aéroports français, de ne plus aller en France. Vous ne pouvez pas demander au peuple de détester la France quand vous, vos propres familles, vos propres enfants, vous les envoyez en France. Moi, je demande aux dirigeants algériens d'adopter un comportement qui est en conformité avec leur attitude, avec leur politique. Rappelez vos enfants. N'attendez pas que Bruno Retailleau va les chasser de France ou va leur demander de quitter le pays. C'est pas la peine de vous humilier, de vous auto-humilier. Que Kamel Sidi Saïd appelle sa fille, sa nièce, que Mohamed Mziane demande à ses enfants de rentrer. Tout simplement que tous les dirigeants algériens qui ont actuellement leurs enfants en France leur demandent de rentrer. C'est tout. Pourquoi vos enfants n'étudient pas à Babzouara, Soma, et que vous êtes un pays souverain, ou l'Algérie c'est un pays, une puissance régionale, étudiez à Blida, à Boumerdes, ou à Oran, à Constantine, à Annaba. Pourquoi vous venez en France? Sinon, partez ailleurs. Allez-y en Italie, parce que les relations sont bonnes avec l'Italie. Pourquoi vos enfants ne partent pas étudier en Italie? Pourquoi ils partent pas à Rome, Milan et Naples, etc. Partez aux États-Unis, je sais pas moi. Allez-y en Tunisie, je sais pas dans quel pays, le Zimbabwe, là, apparemment on a de bonnes relations avec le Zimbabwe. Pourquoi vos enfants ne partent pas étudier au Zimbabwe? Voilà, trêve de plaisanterie, vous avez bien compris. À un moment donné, il faut être honnête. Il y a une honnête quand on est dirigeant politique, on est censé être exemplaire. Et la vie personnelle doit être conforme à la vie publique du dirigeant. Un dirigeant politique ne peut pas avoir des positions dans sa vie publique qui soient contredites ou à l'opposé de son propre mode de vie dans sa vie personnelle. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas détester la France et pratiquer une politique anti-française, mais tu envoies tes propres enfants en France pour avoir des titres de séjour et étudier, avoir la belle vie en France. Ça n'a pas de sens. 150. Pas 10, s'il y avait 5 ou 6, on aurait pu fermer les yeux. 150 enfants et parents de hauts responsables algériens. Quand j'ai des parents, ça peut être des neveux, c'est des cousins. Et la majorité, les neveux et les cousins profitent aussi des relations de leurs parents pour obtenir des visas. On sait comment ça se passe. Les visas étudiants qui sont accordés aux neveux, aux cousins des dirigeants algériens, ce sont des interventions opérées par les dirigeants algériens auprès de l'ambassade de France à Alger et auprès de Campus France. Et ce sont les dirigeants algériens qui donnent, qui alimentent, qui font des parrainages ou qui trouvent des solutions à leurs neveux ou à leurs cousins pour qu'ils puissent aller étudier à l'étranger. Étudier à l'étranger en Algérie, ça coûte cher. C'est un privilège. C'est un luxe que la majorité des Algériens ne peuvent pas, la majorité écrasante, ne peuvent pas se permettre. Pour venir s'installer en France et étudier, il faut minimum 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros, ce n'est pas minimum. Il faut financer un logement, trouver un logement, etc. Les étudiants, le bas peuple, les simples mortels, ils viennent ici, ils s'inquiètent, ils traficotent, ils ont des relations familiales, ils sont logés par des cousins ou par la famille. Ensuite, ils doivent travailler comme des chiens. Il faut voir les étudiants algériens en France, comment ils se débrouillent. Ils travaillent, ils font livreurs, ils font taxieurs, ils font VTC, et serveurs dans les restaurants, pour pouvoir ensuite étudier. Ils étudient la journée et travaillent le soir. Certains ne réussissent même pas leurs études à cause de cet état de fatigue et de cette exténuation. Mais voilà, quand même, ils se débrouillent. Mais ce sont les enfants du peuple. Les enfants des dirigeants algériens, je suis désolé. Quand 16e, 15e arrondissement, 14e, 8e, 7e, dans les quartiers chics de Paris, dans les grandes villes, Lyon, Bordeaux, dans les villes agréables, Anif, la Côte d'Azur,
Ils ont leurs propres appartements, leurs propres logements. Ils connaissent pas la galère, ils connaissent pas les calvaires. Aujourd'hui, Bruno Retailleau va siffler la fin de la récréation. Ok, vous pratiquez une politique anti-française. Moi, je le comprends, Bruno Retailleau. Je peux le comprendre. Je le comprends du point de vue du machiavélisme. On peut, effectivement, je peux contester la moralité de sanctionner, on peut débattre de l'immoralité, plutôt de sanctionner les enfants de dirigeants algériens. Mais du point de vue politique, du point de vue purement du rapport de force, du machiavélisme, puisque les dirigeants algériens font de la preuve de ruse et de machiavélisme, pourquoi Bruno Retailleau et les dirigeants français, vous voulez qu'ils se privent de ce machiavélisme? Okay, on a le droit de sanctionner vos enfants. Vous n'aimez pas la France. Pourquoi vos enfants sont là? Et donc à partir, vous n'avez qu'à profiter de l'Algérie, de ses universités. Ça n'a pas de sens tout ça. Il faut que les dirigeants algériens arrêtent, mais trouvent une solution à leurs propres contradictions. Notamment dans ce conflit diplomatique et géopolitique qui les oppose à la France. À un moment donné, il faut vraiment que ces contradictions soient levées. Vous voulez assumer une politique anti-française? Vous voulez le divorce avec la France? Très bien, admirable. Rapatriez vos enfants. Rapatriez vos enfants. Que vos enfants vivent, aillent s'installer dans des pays qui vous sont favorables à vos intérêts, à vos valeurs, et conformes à votre vision du monde, ou qui s'installent, ou qui vivent chez vous en Algérie, puisque vous dites que l'Algérie maintenant est une puissance régionale et que tout va dans le meilleur du monde possible.